Vous partagez, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, une expérience de santé altérée pendant 1 mois et demi et c'est à peine fini et ça a démarré le 5 janvier. Je vais vraiment vous dire que le désir de laisser se souvenir d'un épisode de santé affecté par une bronchite récidivante avec des quintes de tout jour et nuit en étouffé, en perte de souffle, c'est vraiment hyper désagréable. Éprouvant possible pour mon petit corps, qu'en peut plus, qui était complètement épuisé. Donc cette affection m'a laissé totalement sur le flanc, exténué pendant des jours, pendant 10 jours, et au point de ne pas manger pendant 10 jours, et décoller au niveau du poids. C'était parfait. Mais j'étais tellement mal que j'ai eu des visions nocturnes presque apocalyptiques, avec des scènes obscures, des scènes où je me sentais abandonnée dans des souterrains glauques, avec des bêtes monstrueuses. Je ne vous raconte pas, je ne voudrais pas repasser par là, c'était super désagréable. Et il paraît qu'il y a beaucoup de monde qui a attrapé ce genre de bronchite qui n'en finit pas. Donc c'est une parenthèse de vie, en quelque sorte, où les fondamentaux de mon quotidien, qui étaient rire, chanter, danser, n'avaient plus du tout d'existence. Je ne pouvais absolument plus rien faire d'autre que d'être dans ma bronchite, ma touche, jour et nuit. C'était vraiment une priorité de retrouver la santé, et ça vient tout doucement, mais j'ai encore pas la voix complètement éclaircie. Eh bien, je suis bien contente parce que ça a purifié le corps et mon foie, il a filtré, il a fait tout ce qu'il fallait parce qu'il y en avait besoin, apparemment. Le fait que je ne pouvais pas avaler, c'est que mon corps était vraiment occupé à la détox et à nettoyage, et non pas à la digestion. Donc, je n'avais pas la moindre envie de m'alimenter, c'était super, on a l'impression de ne pas avoir faim, et ça, on n'a pas de souffrance, c'est génial. J'ai pu observer que même pendant ces phases douloureuses, au point d'avoir l'impression que j'allais vraiment finir par étouffer, tellement je ne reprenais pas mon souffle, combien c'était quand même facile de trouver que la vie était belle. Et j'arrêtais pas de le dire quand même, gratitude pour la vie, malgré tout, elle était belle. Ouais, et j'ai écrit quoi, justement. Je me suis sentie hors du temps, hors de tout. Hors des amis, personne ne savait que j'allais si mal, sauf une personne. Mais quand même, j'ai trouvé la vie savoureuse. Et je me suis dit, une fois que je vais sortir de ce moment très difficile, très pénible, je me suis dit quand même que ça va être une sorte de résurrection. Et depuis, alors tout a pris une saveur. Ouais, ça a décuplé la saveur de la vie que je trouvais déjà hyper délicieuse. Voilà. As-tu retrouvé le bonheur d'antan? Encore plus. Et heureusement, je me dis que la fameuse équipe corps, âme, esprit, il n'y en a pas un qui a failli, parce que le corps défaillait, mais heureusement, le reste tenait bon et le moral restait là. Mais sinon, ça a quand même été dur. Moi, en permanence, ça, on étouffait, à ne pas pouvoir dire 2 mots, pas pouvoir communiquer. À être sourd, même. Sourd, avoir une tête comme une casserole, enfin, comme une, je sais pas quoi, j'avais la tête prête à exploser, j'entendais plus rien. Oh là là là, j'avais envie de me couper la tête et le reste avec. Mais bon, ça va. Mais l'espoir y était. Oh, heureusement, oui. Tu l'as gardé. Oui, je savais que j'en verrais le bout, je sais pas quand ni comment, mais... Et puis si je devais pas en voir le bout et en mourir, on était prêts. La vie est belle, de toute façon, j'avais fait en moi la paix, j'avais la joie, alors même si on doit passer de l'autre côté, c'est bon, ça se fait facilement. Je regarde si j'ai pas oublié de vous dire une petite phrase importante. Oui, c'est ça. Oui, voilà, j'avais une image, c'est quand, au lever du jour, je sortais de mon lit comme un boxeur qui avait été mis KO sur le ring. Voilà. C'est pour vous dire à quel point je me battais avec... je voulais dormir, mais il n'y avait pas moyen une seconde. Et en conclusion, qu'est-ce que tu en tires maintenant? Il ne faut pas attraper le rhume, mais attraper la grippe. Et puis... Ayez confiance en vous. Avoir confiance en soi. Ça, j'ai jamais manqué de confiance. Je savais que mon petit corps, il allait faire ce qu'il fallait, mais il a mis le temps. Il était vraiment bien malmené. Ah oui. Alors voilà, les amis, la vie est toujours belle. Et merci d'avoir écouté mes histoires, mais je pense que ça peut parler à certaines personnes. Depuis, j'ai appris que je n'étais pas la seule. Et moi, je me dis, mais comment j'ai attrapé un truc pareil? Je ne savais même pas que j'avais des poumons ni des bronches. Ah, mais là, j'ai su où c'était. Donc, apparemment, il y en a beaucoup qui ont été contaminés, Richard. Je pense que depuis, on a entendu parler. Je me suis dit, ça va, je n'étais pas toute seule. Quand même, j'ai chopé un truc aussi fort. Voilà, c'est que j'en avais besoin. Mais ça fait nettoyer plein de choses. On va faire grandir. C'est fini. Je vous quitte, je vous fais un bisou.
avec une voix encore un peu cassée.